Bonjour à vous, merci d'être là, merci d'être avec nous dans ce cadre absolument merveilleux, ici à Saint-Rémy-de-Provence, dans ce bois, et près de cet arbre de paix qui est absolument grandiose et qui nous apporte énormément de réponses à toutes nos questions. Et donc aujourd'hui, une question qui nous vient de Georges, un inspecteur du ministère de l'Éducation nationale du Cameroun, et qui nous demande: comment abordez-vous les préjugés avec vos élèves? Quels sont les outils que vous utilisez avec vos élèves? Et quelles sont leurs réactions à court, à moyen et à long terme? Vaste programme. Je vous invite à prendre un temps de respiration dans le cœur pour laisser germer chez vous les réponses que vous auriez données à Georges. Alors, je vais nous aider à entrer et à laisser émerger toutes les réponses possibles. Et toutes les réponses sont bonnes, évidemment. Donc, je vous invite à imaginer que vous êtes un grand arbre de paix, à fermer les yeux et à commencer à respirer paisiblement. Vous allez imaginer que de notre arbre de paix, eh bien, il y a des racines qui descendent dans le sol. Et que ces racines vont chercher la paix, vont chercher les réponses, vont chercher la joie, vont chercher le bonheur d'être là. Mes racines s'entremêlent avec les vôtres. C'est plus facile pour trouver les réponses. Et nos racines, ensemble, continuent à se nourrir. Et puis nos racines continuent à s'enfoncer. Notre arbre de paix continue à grandir. Et toutes nos racines vont retrouver les racines des autres enseignants, des autres enseignantes dans le monde. De tous ces enfants qui agissent déjà dans le monde pour la paix, pour la bienveillance, pour l'estime de soi, pour la joie. Et je vous invite à ressentir toute cette nourriture absolument merveilleuse. Et cette nourriture remonte par nos racines et vient nourrir notre cœur et chacune de nos cellules. Comme ça fait du bien d'être ici ensemble, avec vous, avec tous ces enfants dans le monde, avec tous ces enseignants, toutes ces enseignantes. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et puis à partager toutes ces pensées d'amour qui nous sont venues, à partager toutes ces réponses qui nous sont venues, et à les offrir, toute cette belle énergie, à les offrir à toutes les personnes qui nous regardent, et à les envoyer dans le monde. À recevoir en même temps toutes ces réponses à l'intérieur et les accueillir dans notre cœur. Un tout grand merci à vous pour ce moment. Je vous invite maintenant à prendre une feuille de papier, à écrire les différentes réponses que vous aviez et à les déposer en dessous des commentaires. Éventuellement, ça peut aider toute la communauté des enseignants
dans le monde. Merci à vous de faire ça. Je vous invite également à boire, parce que cet exercice de respiration dans le cœur que nous venons de faire, il a amené beaucoup de préjugés, beaucoup de phrases comme ça, de ce que nous avons vécu dans notre histoire personnelle, comme moquerie, par rapport à notre poids, par rapport à nos cheveux. Si, j'en ai. Si, j'ai des cheveux. Hein, par rapport à notre couleur de peau, par rapport à notre culture, par rapport à l'endroit où nous habitons, par rapport à notre situation économique. Enfin bref, il y a certainement eu beaucoup de choses pas très agréables qui sont revenues à l'intérieur de nous. Et donc boire de l'eau, ça va permettre d'éliminer tout ça et en même temps d'engrammer toutes les belles pensées qui nous sont venues également. Toute cette situation où nous avons pu prendre une position par rapport à ce préjugé qui était posé sur nous ou à ce préjugé qui était posé sur quelqu'un d'autre et dans laquelle nous avons pris position et nous avons pu obtenir un apaisement aussi bien chez soi que chez les personnes à côté. Chez le harceleur ou chez le moqueur ou chez le harcelé ou chez celui qui était le sujet des railleries et des moqueries. Donc, franchement, prenez le temps de boire. Alors, comment faisons-nous au sein de l'ONG Paix et Bienveillance en Action pour agir afin de créer un climat relationnel où tout le monde interagit, où tout le monde dialogue, parle avec bienveillance, avec gentillesse et surtout paisiblement. Pas de moquerie, pas de raillerie. Vous entendez? Il y a déjà une réponse là-dedans. Nous parlons d'action. Nous ne parlons pas de problématique. Nous ne parlons pas non plus de comment nous allons faire pour que les enfants dialoguent entre eux, pour ne plus que ça arrive, ni quoi que ce soit. Nous savons, nous, en tant qu'enseignants ou en tant que formateurs, que nous venons apporter des solutions pour vivre la solution. Nous ne nous concentrons pas sur la problématique. Nous abordons la situation de vie en tant que solutionniste. En général, lorsqu'on dialogue, lorsqu'on apporte avec les élèves ou avec d'autres personnes des problèmes autour des préjugés, eh bien ce qui se passe, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir apporter, ce qui se passe, c'est qu'on parle du problème, on parle de problématique, on parle des préjugés, oui mais ça apporte tel problème, oui mais dans telle situation ça apporte tel problème, dans telle culture ça apporte tel problème, et quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter ces problèmes? Eh bien on va pouvoir apporter cette solution-là, oui mais cette solution-là elle est valable pour cette culture-là, mais elle n'est pas valable pour cette culture-là, parce que là il y a autre chose, ils pensent autrement, donc comment? Et donc tout le débat, tout le dialogue tourne autour de problèmes. Et puis ce qu'on fait parfois, en fin de réunion, on vote pour une solution qu'à l'intérieur de soi, on sait que ça n'est pas universel. Ce que nous proposons au sein de l'ONG, c'est absolument prévu, reçu, pour que ce soit universel. Et c'est basé sur l'état d'équilibre psychophysiologique de la cohérence cardiaque, amenée par la pleine conscience, amenée par la reconnexion à la nature. Des exemples? Eh bien, nous l'avons déjà vécu. Je vous ai proposé de faire ce moment de respiration dans le cœur. Je vous ai invité à imaginer que vous étiez un arbre de paix. Pas de préjugés sur les arbres. Ça n'existe pas. On ne rentre pas dans une forêt en se disant « Oh, mais est-ce qu'ils vont me faire du mal, les arbres? Est-ce qu'il y a un arbre qui est gros qui va me taper là ?» Pas de préjugés quand on entre par rapport aux arbres. Le cœur, il est en sécurité. Le corps est en sécurité. J'arrive avec un a priori de bienveillance.
c'est déjà en soi une solution universelle. Il est évident que s'il y a un orage faramineux, on ne rentre pas dans la forêt. Pour un tas de raisons, évidemment. Parce qu'évidemment, il peut y avoir des branches qui vont tomber, etc. C'est pas l'arbre qui vous en veut. Il n'est pas là pour vous faire du mal, il le sait. Mais le vent fait que parfois il y a des branches qui tombent, il y a des arbres qui se déracinent, et ça devient dangereux. En soi, ce n'est pas l'arbre qui est malveillant. C'est la situation qui n'est pas malveillante, c'est la situation qui est là. Tout simplement. Donc de nouveau, nous ne focalisons pas nos pensées sur la problématique des préjugés. Dès le départ, on amène les personnes à penser, à imaginer « je suis un arbre de paix ». Autre solution apportée, l'enracinement. On va chercher dans cet enracinement la joie, le plaisir de vivre, l'estime de soi, la confiance en l'autre, le bonheur d'être là, tous ici, ensemble. Et on se nourrit, on se rassemble dans nos racines, on s'entremêle et on va chercher toute la confiance partout sur Terre. C'est-à-dire tous des enfants qui sont de cultures différentes, qui sont de situations économiques différentes, qui font partie de différentes obédiences religieuses. Tout ça, clouc, tout le monde est uni, d'un seul coup. Et puis on se nourrit tous ensemble de ces mêmes nourritures. C'est encore une façon d'effacer les préjugés. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on amène des solutions. Et comme nous préconisons de faire ces jeux de respiration dans le cœur tous les jours, puisqu'on respire toute la journée et toute la nuit aussi, que notre cœur il bat toute la journée et toute la nuit aussi, que chacun de nos organes à l'intérieur de notre corps, eh bien il travaille pour l'unité, pour que tout le monde soit bien. Il y a juste parfois nos pensées qui, elles, ne travaillent pas spécialement pour le bien de l'ensemble. Et c'est ce que nous faisons. En focalisant nos pensées sur tout le bien-être, eh bien, nous apprenons au petit hamster là, calme-toi, tout va bien, fais beau, tout va bien, pose-toi, rendors-toi. Je sais que tu es là, je sais que tu as besoin de tourner, ça te met en joie. Mais le corps, lui, il a besoin de se reposer. Temps de travail, temps de repos. Donc repose-toi, le hamster. Oublie toutes ces pensées qui ne sont pas nécessaires à mon corps et qui, au contraire, me font du mal. Donc je suis heureux que tu sois là, ou je suis heureuse que tu sois là, et je te propose de te reposer. Merci d'être là, merci de te reposer. Mon corps, il préfère se nourrir de beauté, il préfère se nourrir de joie, il préfère se nourrir de « Ah, comme c'est bon de te voir, comme je suis heureux d'être là, ici, maintenant, avec toi !» Et c'est vrai en plus. Et donc, rien qu'avec cela, plusieurs fois par jour, ça permet déjà de travailler le thème des préjugés. Ça baisse. En plus, ce que nous faisons au sein de l'ONG, c'est que nous travaillons des cercles de soutien, de bienveillance, de façon quotidienne. Comment? C'est excessivement simple. Partout où vous arrivez, quand vous entrez dans une pièce qui a d'autres personnes, naturellement vous allez vous asseoir. Si vous êtes tout seul, ben vous asseyez tout seul. Et s'il y a d'autres personnes, eh bien il y a des personnes qui viennent s'asseoir près de vous. Et c'est certainement pas un hasard. Parce qu'il y a de fortes chances que ces personnes rentrent en contact avec vous, vous parlent, se présentent, etc. Si c'est la bonne personne, eh bien vous allez continuer, vous créez déjà un cercle d'amis. Eh bien dans les classes, c'est pareil. Le tout premier jour, quand les enfants arrivent en classe, eh bien ils vont à la rencontre d'un autre enfant. Ou d'autres enfants. Parfois, il va rester avec cet enfant-là, parfois, il va aller avec d'autres. Hein, au bout d'une heure ou deux, il a trouvé les personnes avec qui il se sentait bien.
eh bien, ce sont ces cercles d'amis. Et nous leur apprenons à discuter entre eux, à dialoguer. Et nous leur proposons, à certains moments, eh bien, de se mettre entre eux, de poser les mains sur le cœur et de dire, tu sais, ce que j'apprécie chez toi, c'est que chaque fois que j'arrive, et donc on leur propose de donner des qualités, de dire ce que j'apprécie chez toi, c'est ton sourire, ce que j'apprécie chez toi, c'est ta joie, ce que j'apprécie chez toi, c'est ta créativité, ce que j'apprécie chez toi, et ainsi de suite. C'est plus facile de faire ça avec ses amis, parce que on les aime. Celui qui crie là, qui se fâche tout le temps là dans la cour, qui est tout le temps en train de frapper les autres, de se disputer, qui a plein de préjugés, ce sont des préjugés ce que je dis là, celui qui se fâche, etc. Pour certains on pourrait croire que ce sont des préjugés. Pourtant, dans toutes les classes, ça existe. Eh bien, ce que nous faisons, à un moment donné, eh bien, ces cercles de bienveillance, on les rassemble, et puis on leur dit, maintenant vous avez l'habitude d'exprimer ce que vous appréciez chez l'autre, dans votre cercle de bienveillance à vous, de gentillesse à vous, eh bien, hop, on va l'agrandir, on va agrandir la famille. Et je vous propose de vous associer de groupe en groupe. Et évidemment, il y a dans les autres groupes des personnes qu'on apprécie moins, etc. Et le fait de chercher, tiens, oui, c'est vrai, tu es dans ma classe, pour certains, et je suis dans la même classe que lui depuis 9 ans, et je ne lui ai pratiquement jamais parlé. Ça, c'est du vécu, ce que je vous dis, des enfants de 12 ans, ça faisait 9 ans qu'ils étaient ensemble, ils ne se connaissaient pas. Ils ne se parlaient jamais. Et pourtant, ils étaient dans une classe de 25 enfants. Eh bien là, ils se sont découverts. Et comme on focalise l'attention à ces moments-là, sur la bienveillance, sur la qualité de l'autre, eh bien toi, celui qu'on a préjugé, là, celui qu'on a qualifié de turbulent, de méchant, d'agressif, je ne peux pas lui dire. Pas parce que j'ai peur qu'il me frappe ou qu'il s'énerve ou quoi que ce soit. Parce que je me focalise sur qui il est. Et ça, pour lui, c'est nouveau. Qu'on vienne lui dire, ah, ce que j'apprécie chez toi, c'est ta joie. Tu me fais toujours rire. Quand tu fais le clown, là, tu me fais toujours rire à l'intérieur de moi. J'ose pas le dire, parce que j'ai peur de me faire disputer par monsieur, ou quoi que ce soit, ou madame, ou peu importe, ou surtout, j'ose pas le dire, parce que moi, j'oserais pas faire ce que toi tu fais. Eh bien, ça me fait rire. Sache que ça me rend heureux, ça me rend joyeux. Et l'autre va se dire, évidemment, et j'entends ce que vous pourriez penser, mais alors vous renforcez cette activité chez lui. Bien, dans l'exemple que j'ai choisi, bien sûr que je vais renforcer son activité de faire le clown. Et en même temps, à d'autres moments, eh bien les enfants, quand ils se sentiront en sécurité, c'est du vécu. Ils vont aussi lui dire, tu sais, j'aime bien quand tu fais le clown, quand on est dans la cour de récréation. Parce que là, c'est un endroit où on peut. J'aime bien quand tu fais ça, à ce moment-là, parce que là, c'est un moment où, effectivement, c'est permis. Et quand tu es en classe, j'ai besoin, moi, de pouvoir écouter. Et quand tu fais ça en classe, eh bien, ça me perturbe. Donc, est-ce que tu peux garder ces moments de clown où nous apprécions cette qualité merveilleuse chez toi? Est-ce que tu peux essayer de ne le faire que dans la cour? Ou dans le bus? Peu importe, mais pas en classe. Ça, c'est une première solution, c'est du vécu. Et puis après, quand ils se sentent en confiance, ils n'ont plus peur, l'autre il va dire, ah ben oui, franchement, maintenant que je suis aussi dans votre cercle de bienveillance, eh bien, je vais agir avec vous, je vais faire plus attention. Et c'est à ce moment-là le génie de l'enseignant qui arrive, qui lui, évidemment, tout ce que je viens de vous dire, a construit tout ça, a prévu tout ça.
trouve ça merveilleux. Enfin, excusez-moi, je revis ces moments-là, c'est absolument merveilleux. Et donc, ce qui était prévu et ce que nous avons mis en place, c'est qu'à un autre moment, juste après une activité où tout le monde est là, l'enseignant va commencer à exprimer à voix haute. Mais tu sais, à cet enfant qualifié de clown, eh bien les enfants, je voudrais vous remercier, parce que depuis qu'on fait ces cercles, qu'on a agrandi cette famille, je constate qu'un tel, eh bien, il a changé. Je le vois toujours faire le clown dans la cour de récréation. Et en classe, je constate qu'il a changé. Il le fait encore, mais beaucoup moins souvent. Eh bien les enfants, tous les enfants, je vous invite à le remercier là maintenant. Merci, toi, le clown, que nous aimons tous, que nous aimons particulièrement quand tu fais ces moments de joie. Eh bien, merci à toi de veiller au bien-être de toute la classe. Parce que quand nous sommes dans la cour, nous pouvons rire avec toi, nous pouvons apprécier qui tu es. Et quand nous sommes dans la classe, eh bien là aussi, nous saluons, nous célébrons les efforts que tu fais pour grandir et pour nous aider à l'intérieur de nous. Et cela, j'ai pris l'exemple du clown, eh bien en agissant comme ça, en reproduisant pour toutes les activités, l'enfant qui frappe, l'enfant qui est en colère, l'enfant qui mord, l'enfant qui est violent, l'enfant qui se moque, qui harcèle en permanence un autre enfant. Eh bien, je peux vous assurer que vous, en tant qu'enseignant, quand vous repérez tout ça, en ayant pris cette habitude dans votre classe, de remercier tous les enfants, la gratitude est un outil excessivement puissant contre les préjugés. Je recommence, pour être sûr qu'on ait bien compris tout le monde, moi y compris. La gratitude est un outil absolument merveilleux pour apporter la bienveillance, pour apporter un climat relationnel paisible, chaleureux, soutenant. Merci infiniment. Et bien donc voilà comment quotidiennement, grâce au jeu du cœur, grâce à la nature, grâce à « je suis un arbre de paix », et évidemment, vous l'avez compris, s'il y a un arbre de paix dans la cour de récréation, s'il y a un arbre de paix dans chaque famille, eh bien, ça va renforcer ces habitudes quotidiennes. Parce qu'on va pouvoir le faire plusieurs fois, et surtout, les enfants, dès le plus jeune âge, peuvent faire cela de façon totalement autonome. Je vous invite franchement à essayer et puis venir mettre vos commentaires en dessous de la vidéo et de me poser des questions. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est du vécu. Tout simplement. Ne me croyez pas sur parole, je vous invite à l'appliquer. Et si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin des autres outils du programme international des arbres de paix et des objectifs de développement durable, je vous invite pour un don de minimum 10 €, pour un don de votre choix, parce que vous pouvez donner plus évidemment, parce que grâce à ça, grâce à votre don, vous entrez dans un groupe sur Facebook, actuellement, vous entrez dans un groupe, et dans ce groupe, eh bien, nous agissons, il y a d'autres vidéos tutoriels qui sont là, disponibles, et puis vous pouvez poser vos questions. Je fais régulièrement des moments par Zoom, des moments réponses et questions. Je fais aussi des vidéos en direct, parce que tout le monde ne sait pas être là tout le temps. Nous travaillons avec la Polynésie française, nous travaillons avec la Palestine, nous travaillons avec le Canada, donc les décalages horaires ne sont pas toujours compatibles. Et donc, je fais ça dans ce groupe pour aider tout le monde. Pour 10 € par mois, c'est pratiquement rien. Pour la qualité des outils, pour la transformation que vous allez vivre chaque jour, c'est pratiquement rien. Grâce à cela, nous pouvons nous entraider
à créer des cercles de bienveillance de plus en plus grands, à faire grandir ces arbres de paix que nous sommes et ces forêts d'arbres de paix. Partout, partout, partout dans le monde. Ça nous permet de vivre entre nous, sans préjugés. Merci à vous, à très très bientôt.